Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du journal de 15 heures au programme aujourd'hui. Djibouti et l'Arabie saoudite s'engagent pour une coopération durable, élément de réponse dans ce journal. Et au Liban, au moins 26 personnes ont trouvé la mort dans des raids israéliens, les écoles fermées à Beyrouth. Et nous entamons ce journal par ce message de félicitations du président de la République adressé au nouveau président de la Somaliland. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a chaleureusement félicité Abdelrahman Mohamed Abdillahi pour son élection à la tête du Somaliland, louant la maturité politique du peuple somalilandais. Il a salué leur attachement à des processus électoraux pacifiques et stables. Lors d'une rencontre à Riyad, les ministres de l'économie djiboutiens et saoudiens ont discuté de nouvelles opportunités de coopération dans les secteurs clés comme le commerce et l'industrie. Ils se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour établir un partenariat stratégique bénéfique pour les deux pays. La suite dans cette séquence. Le ministre djiboutien de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussedawal, a été reçu par son homologue saoudien, Faisal Al-Ibrahim, ministre de l'économie et de la planification, lors d'une rencontre fructueuse à Riyad et en présence de notre ambassadeur, Dieridine Bamakrama. Les discussions marquées par un climat de sincérité et de cordialité ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations économiques entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Les deux ministres ont convenu de l'importance et exploré de nouvelles opportunités de coopération dans divers secteurs, notamment le commerce, l'investissement et l'industrie. Au cours de cet échange, M. Ilyas Moussedawale a souligné l'engagement du Royaume d'Arabie Saoudite à relever les défis sociaux, économiques et humanitaires à l'échelle mondiale dans le cadre de sa vision 2030. Il a exprimé sa satisfaction quant à l'importance croissante du Royaume dans l'économie mondiale, en particulier dans le contexte stratégique du bloc Corne de l'Afrique et de la péninsule arabique. Il a ainsi mis en avant 3 thèmes clés ayant des impacts à long terme: la coopération internationale, la croissance économique et l'énergie au service du développement durable. Pour sa part, M. Faisal Al-Ibrahim a souligné la nécessité d'une convergence de cultures et des idées dans deux nations. Il a précisé que pour le Royaume d'Arabie Saoudite, Djibouti est un acteur clé pour la coopération régionale. Il a insisté sur l'importance de collaborer à l'échelle régionale afin d'atteindre la paix et la prospérité pour les générations futures. Et dans l'actualité également, la 6e session de la commission mixte entre Djibouti et l'Arabie Saoudite s'est tenue à Riyad pour renforcer la coopération bilatérale. Les discussions ont débouché sur des engagements visant à dynamiser les échanges commerciaux et les investissements stratégiques. Le ministère de la Santé a lancé une campagne de pulvérisation intradomiciliaire à Blaas pour réduire le paludisme d'ici 2030. Les actions ciblent les quartiers à risque avec une forte implication des communautés et des techniques de lutte reconnues pour leur efficacité. Explication. Au sein de la polyclinique de Farhad, dans la commune de Blaos, au lancement de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire 2024, présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, accompagné du président de la commune de Blaos, Abdelkader Iman, aussi assisté à cette rencontre, le représentant adjoint de l'OMS, Farhad Hassan Farah, la directrice des programmes de santé prioritaire, Mme Mounira Ali Ahmed, le directeur général de l'INSPD, Dr Hussein Youssouf, et le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme, M. Samater Qayad. Tendre vers la réduction de la mortalité palustre et son élimination d'ici 2030, c'est dans cette optique que le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, multiplie les efforts de lutte contre le paludisme à travers plusieurs actions telles que la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent. La pulvérisation intradomiciliaire est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique national du programme national de lutte contre le paludisme. C'est une riposte, c'est un élément de la riposte contre le paludisme, incarné donc par la lutte antivectorielle. Nous avons mis en place un plan stratégique de lutte contre le paludisme à Djibouti qui se décline par différents axes. Et l'un des axes au fait le plus important est donc la pulvérisation intradomiciliaire. Ceci permet au fait à tous les foyers de Djibouti d'être pulvérisés et de leur permettre au fait donc, de ne pas avoir de moustiques au sein du foyer. Ceci est également
réalisés donc, en complément de la distribution en fait, donc, de moustiquaires imprégnés qui se font en fait, donc, dans les foyers. Mais parallèlement à ça, vous savez qu'il y a tout un dispositif en fait, donc, de traitement qui est également mis en place au sein de la République de Djibouti. Et nous devons saluer les efforts du gouvernement djiboutien parce que le traitement du paludisme ainsi que toutes les interventions de lutte antivectorielle sont gratuits. Et ça, c'est une volonté du gouvernement djiboutien et du président de la République. Écoutons un extrait de l'intervention du ministre de la Santé. Comme vous le savez, depuis 2019, cette pulvérisation intradomiciliaire, chaque année, durant l'hivernage, passe de quartier en quartier. Cette année, nous allons passer un certain nombre de quartiers que les techniciens du programme national de lutte contre le paludisme et du programme et de la direction des maladies prioritaires vont passer et faire des porte-à-porte pour pulvériser à l'intérieur des maisons ces produits qui luttent contre le paludisme. Cette année, nous avons adopté un nouveau produit, puisque ça fait maintenant 5 ans qu'on utilisait l'ancien produit. Et comme vous le savez, les moustiques s'adaptent. Les moustiques mutent et changent donc, et s'adaptent à leur environnement et aux différents produits qui permettent de faire donc, la lutte. C'est pour cette raison que nous avons un nouveau produit. Ce produit est inoffensif pour l'être humain et ce produit a une durabilité beaucoup plus longue que le précédent. Ce produit va durer à peu près une année à condition de ne pas faire de peinture au-dessus des produits qu'on va pulvériser à l'intérieur des maisons. Comme vous le savez, le ministère de la Santé utilise 4 moyens pour lutter contre le paludisme et contre les différents vecteurs des différentes maladies comme les mouches, les moustiques. La première chose, c'est la pulvérisation intradomiciliaire à l'intérieur des maisons. La deuxième, c'est l'épandage des produits pour lutter contre les larves au niveau des flaques d'eau qui se retrouvent après les saisons de pluie. Il s'agit d'un produit qu'on appelle Aquapac. Le 16 novembre dernier, la Guinée-Bissau a célébré son indépendance et le centenaire d'Amilcar Cabral avec un défilé et des discours officiels. Les festivités ont mis en avant l'héritage panafricain et l'importance donc des luttes pour la souveraineté africaine. Eh bien, la journée de célébration a débuté dans la rue portant le nom du héros Amilcar Cabral, réaménagé pour l'occasion. Elle a vu la présence, outre du président et de la première dame Bissau donc guinéen, du président sénégalais, du président gambien. Eh bien, donc le Djibouti était représenté donc par la ministre de la Culture. Et c'est l'heure de retrouver l'appel à prière. Restez avec nous pour l'heure. Une délégation djiboutienne conduite par le ministre de la décentralisation s'est rendue en Libye pour explorer des solutions en matière de gouvernance locale. La mission a permis de poser les bases d'une coopération durable entre les deux pays. Et la CNC, le ministère de la Communication, a clôturé une formation sur la photographie avancée et l'utilisation des drones. Cet atelier destiné à 30 professionnels visait à aligner les pratiques locales sur les standards internationaux et à moderniser le paysage médiatique. Commission nationale de la communication, en partenariat avec le ministère de la Communication, a clôturé ce mardi un atelier de formation destiné aux photographes et reporters d'images de la presse écrite, audiovisuelle et numérique. Organisé sur plusieurs jours, cet atelier portait sur des thématiques clés, la photographie avancée et le pilotage des drones. L'objectif principal était de permettre aux participants de maîtriser ces outils essentiels pour la production des contenus visuels modernes et de qualité. Des experts ont encadré le participant à travers des exercices pratiques et des démonstrations techniques. Ils ont ainsi appris à capturer des images percutantes et à utiliser des drones pour des prises de vue aériennes. Un atout. Pendant ces 8 jours,
où nous avons parlé de photographie, de cadrage, de lumière. Et évidemment, ce ne sera jamais suffisant. Il faudrait continuer, revenir, rappeler, parce que la photographie, c'est un long parcours d'expérience. Nous avons étudié les principes de base de la photographie, comment configurer son appareil, comment, en fonction des différentes marques, en fonction des différents modèles, il y a toujours des principes de base avec des variations d'un modèle à l'autre. Nous avons vu aussi les principes de base du cadrage, les principes de base de la lumière, lumière naturelle, lumière artificielle et le complément qu'on peut apporter avec un flash. Et nous avons commencé à aborder, parce que c'est un long domaine, l'editing, l'import des images, le traitement des images, et j'ai essayé de vous sensibiliser à l'importance d'archiver correctement avec une méthode qui soit universelle, que tout le monde, après vous, quand vous aurez changé de travail ou dans des années, sera capable de retrouver les images, de retrouver la légende, de retrouver le sujet, et soit capable d'exploiter à votre place ou après vous ces images. Et le président de la Commission nationale de la communication, Ali Mohamed Zimbio, a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement de cette formation. À l'écoute. C'est vrai que pendant 8 jours, quand même, vous avez fait quand même un travail quand même remarquable, et j'espère que vraiment que vous allez pouvoir en profiter. Et comme on dit, malheureusement, toute bonne chose a une fin. Mais j'espère que ce n'est pas la dernière fois, comme je disais tantôt, et que dans 2 mois ou dans 3 mois, on va donc poursuivre et puis continuer. Et comme disait Patrick aujourd'hui, il vous a appris quand même les fondamentaux, et il va encore vous apprendre certaines choses qui, à mon avis, j'espère, vont quand même vous aider dans votre travail du quotidien. Et je pense quand même que si je résume un tout petit peu les contenus, comme l'a fait Patrick de cette formation, que vous aurez appris dans cette formation l'importance de la lumière. Et comme disait Patrick, vous savez, photographie, il vous a expliqué que c'était l'écriture de la lumière. Donc vous voyez, vous travaillez avec la lumière, et c'est très très important donc de vraiment maîtriser la lumière. Je crois également aussi que vous avez appris aussi l'importance du cadrage, parce que c'est très très important aussi de savoir cadrer quand même son appareil. Bien entendu, la configuration aussi, c'est aussi donc basique. Et donc vraiment, ça, ce sont les b.a.-ba qu'on vous a appris. Et pour les photos et pour les drones, je crois, si je ne me trompe pas, Patrick m'a dit quand même qu'il y avait certaines choses qui étaient pareilles quand même. Vous savez, les réglages, le cadrage, la lumière, que ce soit pour la photo que pour les drones, c'est pareil. Pour les drones quand même, je crois que vous avez également aussi appris quand même, ou bien compris plutôt, l'importance quand même de la sécurité. C'est très très important. Vous savez, la sécurité pour les drones, mais aussi la sécurité pour les biens et pour les personnes. Vous avez vu, n'est-ce pas, que plus que les photographes, ce sont les gens qui ont les drones, n'est-ce pas, qui sont tout le temps, vous savez, regardés avec appréhension. Parce que, vous savez, les gens n'ont pas l'habitude, les gens pensent que ça va tomber, choses comme ça. Et donc, vous savez, vous aussi, vous devez quand même vous exercer plusieurs fois ici, apprendre quand même à manipuler les drones. Et nos équipes sur place ont recueilli donc quelques réactions des participants. En voici une. On est aujourd'hui ici à la CNC, la Commission nationale de la communication. On a été formé sur la photographie aérienne avec nos drones et la photographie terrestre aussi avec nos appareils numériques. Puis la retouche photo sur le logiciel Lightroom. Et la première phase de la formation a pris terme aujourd'hui. Et je tiens à remercier d'abord la CNC qui a initié la formation et Patrick Robert qui nous a formés. Merci. Pour formation, pour photographie. Aussi, elle a appris beaucoup de choses, elle ne savait pas. Mais elle vous remercie de les appeler pour les apprendre de formation. C'était aussi sa première fois, elle n'a jamais fait de formation en tant que photographe. Elle remercie aussi CNS et tout le monde. Et c'était vraiment intéressant. Elle aimerait que ça recommence, tout ça.
Une réunion tripartite entre le secrétariat d'État chargé des sports et la préfecture d'Arta ainsi que la commission nationale a finalisé les préparatifs de la 18e édition de la marche d'Arta prévue le 29 novembre, mettant l'accent sur la logistique, les itinéraires et la sensibilisation à la lutte contre la corruption. Salle de réunion du secrétariat d'État chargé des sports a abrité une réunion tripartite ce mardi, rassemblant ainsi de représentants du secrétariat d'État chargé des sports, de la préfecture d'Arta et de la commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption. Cette rencontre visait à finaliser les préparatifs de la 18e édition de la marche d'Arta prévue pour ce vendredi 29 novembre 2024. Présidée par Mme Khadija Ibrahim Idriss, secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports. La réunion a permis d'aborder des points essentiels tels que la logistique, l'aménagement de pistes et l'animation, la sécurité et la communication. Dans son mot d'ouverture, Mme Khadija Ibrahim a remercié les participants pour leur engagement et a rappelé l'importance de cet événement sportif emblématique qui s'inscrit depuis longtemps dans l'agenda de son département. Elle a réitéré le plein engagement du secrétariat d'État chargé des sports pour assurer le succès de cette édition. Les avions de combat israéliens ont mené 10 frappes aériennes dans la ville de Nabatieh, au sud du Liban, faisant au moins 8 morts. La suite dans cette séquence. Au moins 26 morts dans des raids israéliens. Les écoles ont été fermées à Beyrouth. Dimanche, 11 personnes ont été tuées et 48 autres blessées dans des frappes israéliennes visant la localité de la région de Tyr, dans le sud du Liban, a annoncé le ministère libanais de la Santé. L'armée israélienne a mené dans la nuit d'hier des nouvelles attaques sur divers secteurs du sud du Liban, a rapporté l'agence libanaise d'information. Selon le ministère libanais de la Santé, les 2 frappes israéliennes menées en plein centre de la capitale ont fait plus de 6 morts. Merci pour votre fidélité. C'est ainsi que se termine ce journal de 15h. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour de nouvelles actualités. D'ici là, prenez soin de vous.